Le principe. Hier à Regensburg, tout le bateau a fait. Oh. Ah oui, C'est bizarre. c'est magnifique. Voilà, Magnifique. quel beau bateau, hein? Ah, voilà, enfin. Enfin. Nous sommes donc toujours au Grand-Duché de Luxembourg sur les rives de la Moselle luxembourgeoise à Schengen en compagnie de Monsieur le bourgmestre, le premier magistrat de la commune fusionnée donc de Schengen. Exactement. Michel Glauden. Merci Bonjour. d'être avec nous. Bonjour et merci de nous accueillir. Bien sûr, Alors, avec plaisir. Juste quelques secondes encore tant qu'à l'image, nous avons le départ du bateau Princesse Marie-Astrid. Exactement. Alors aujourd'hui, Schengen vit un grand événement en fait depuis hier. Il faut que vous nous racontiez ça parce que donc Schengen, c'est quand même la commune berceau de l'Europe sans frontières, Exactement. la commune des accords qui ont été signés sur l'ancêtre du bateau Princesse Marie-Astrid, Exactement ici. exactement ici. Et cet ancêtre du bateau avait été vendu à Regensburg et vous venez de le racheter. Le bateau a été vendu en 2003 à Regensburg et effectivement, depuis mardi, on était à Regensburg, on a vu le bateau et on a signé l'acte mardi. On est vraiment fortement content et heureux et fiers en plus d'avoir le bateau de retour. Bien entendu, on a encore beaucoup à faire. Le bateau va être de retour vers 2025. Parce qu'il y a Sur ce quai. Sur Oui. ce quai où Oui. on va construire à côté un nouveau quai. Sur ce quai-là reste le nouveau bateau Maria-Astrid. Les autres bateaux, c'est-à-dire pour l'ancien Maria-Astrid, où on va encore trouver un autre nom, sûrement on va rester peut-être sur Maria-Astrid, mais on va probablement encore ajouter quelque chose. On va construire à côté un nouveau quai sur lequel où le bateau peut embarquer pendant toute l'année. D'accord, donc on pourra embarquer sur le bateau historique, mais il est prévu de le scénariser, de monter un Bien sûr. autre musée européen qui racontera donc l'histoire de la signature des accords de Schengen Voilà. sur le musée, non? Exactement. Là, on doit encore voir ce qu'on va faire. Là, on va organiser un concours, Ouais. un concours d'idées. C'est-à-dire, Ah. on va avoir une Petit exposition avec les Oui. détails. Là, On se promène un peu? bien Vous sûr, voulez avec les détails. Mais ce qui Alors on n'a rien. Comme Ok, ça. D'accord. C'est juste pour profiter un peu du paysage. il faut faire attention ici à côté. Voilà. Oui. Alors on va par là. Allez. Hop. Merci bien. Voilà. Je ne sais pas si je peux faire ça. Ah, vous Non. êtes très sportif. Faites Non, non, attention. j'ai mal au dos. Ah, ça, oh, bien, ok. Ah bon, d'accord. Alors. Voilà. Donc vous disiez, excusez ce petit. C'est-à-dire, Petite parenthèse. le bateau va avoir deux fonctions. C'est-à-dire, tout d'abord, ça va être un bateau avec une exposition, un bateau où on peut organiser des événements, Ah peut-être oui. aussi des concerts. Et en plus, le bateau est destiné pour faire quand même des voyages. C'est-à-dire, on peut passer, ou le bateau va passer, je ne sais pas, à Cologne, à Mayence, à D'accord. Koblenz, dans d'autres villes, pour promouvoir l'idée de Schengen, peut-être l'idée ou faire de la promo pour la région Mosellane. Mais là, on est encore tout au début. On doit vraiment voir ce que le temps va nous donner comme idée, opportunité, voilà, comme, future. comme idée, comme inspiration. Voilà, comme inspiration, exactement. Voilà, on récapitule. En fait, vous avez accompagné Monsieur le ministre des classes moyennes et du tourisme, Lex Dels, Exactement. en fait, qui menait la délégation à Regensburg, donc C'est ça. c'est en Allemagne, en Bavière, Bien. pour racheter en fait le bateau historique. Donc, on le disait, mais on s'est dit, mais comment se fait-il qu'il ait été vendu? Parce que c'était quand même un événement à l'époque, signer les accords de Schengen sur Yeah. le bateau. Il faut vraiment dire, à cette époque-là, la signature du traité n'était pas tellement importante. Il faut dire, Oui. ce n'étaient pas des ministres qui ont signé le contrat. C'est ce que nous On a parle dit de Martina secrétaire. Kneip. Voilà, on parle de secrétaire d'État. Aujourd'hui, j'en suis sûr, si on va signer le contrat de nouveau, j'en Oui. suis sûr qu'il y a d'autres calibres qui vont passer à Schengen pour remettre la signature. Mais à cette époque-là, je ne crois pas que l'importance du contrat était tellement importante, parce qu'autrement, on aurait vraiment eu d'autres politiciens qui auraient mis la signature. Oui. Et dans cette optique-là, il faut vraiment dire que l'importance de l'accord de Schengen, à ce jour-là, Oui. l'importance n'était pas tellement grande. Et comme ça, le bateau appartient à l'entente touristique de la Moselle et ils l'ont vendu parce qu'il y a toujours un renouveau et le bateau a été vendu. Même à Regensburg, il faut dire, Oui. le Vous propriétaire... avez conscience de l'importance du bateau? Non,
D'accord. Le propriétaire du bateau à Regensburg, lui, ne savait vraiment pas que le traité a été signé à bord du bateau. Ah oui. Parce que le bateau qui fait les trajets sur le Danube, là, à Regensburg, il n'était pas en connaissance. C'est M. Weber, l'ancien bourgmestre, qui a téléphoné, a demandé « Est-ce que vous avez notre bateau ?» Ils ont dit « C'est quoi? Comment? Quoi s'est passé sur le bateau ?» Et c'est lui qui a dit « L'accord de Schengen a été signé ici. » Il était vraiment tellement surpris parce qu'il n'y a personne qui a informé le propriétaire. Parce que tout d'abord, le bateau était propriétaire auprès d'une autre société en 1992 et depuis 2003, il est à Regensburg. Voilà. Okay. Alors tout ça va vraiment dans le sens de la première impression qu'on a en fait finalement quand on arrive à Schengen, alors que Schengen est quand même mondialement réputé, connu. Tout le monde a entendu parler de Schengen d'une manière ou d'une autre. Oui. Rares sont les personnes qui situent Schengen effectivement au Grand-Duché de Luxembourg sur la Moselle luxembourgeoise. Oui. Et on arrive à Schengen et on découvre un petit village de vignerons, presque j'allais dire tout simple, tout modeste. Et on se dit, on a même quelques secondes de doute en fait, parce que non seulement le village dans sa présentation, alors il est magnifique en bord de Moselle, il est inspirant bien sûr, mais que ce soit le village ou les gens, on a une impression de modestie en fait. Voilà, et ça, j'allais dire, ça enfonce presque le clou par rapport à ce que vous dites. Tout d'abord, effectivement, le village est un village tout simple au bord de la Moselle. On a des vignobles. Un village de vignerons. Exactement, avec quelques stations d'essence. Mais tout d'abord, c'est un village où on produit un vin magnifique. Hein. Notre vin, notre crément, ça se boit comme en France. Le crément luxembourgeois. Voilà. AOC, Moselle luxembourgeois. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a effectivement l'importance du village à cause de l'accord de Schengen. Mais la plupart des gens qui habitent ici sont vraiment fiers, mais ils n'exagèrent pas. Ce n'est pas le cas que les gens disent « Moi, j'habite à Schengen parce que là, l'accord de Schengen a été signé. On l'accepte, on prend connaissance, même s'il y a des invités, parce qu'on a assez beaucoup pour un petit village. Il faut s'imaginer, il y a quand même pas mal de célébrités qui nous rendent pas journalièrement, mais qui passent quand même. Oui. Par exemple, il y a 4 semaines, le ministre des Affaires françaises était ici. On a pris connaissance de ça, mais il n'y a personne qui va lui emmerder ou énerver, sauf s'il y a effectivement, on prend toujours compte, s'il y a une route Paris ici à Schengen, on se dit alors, ah voilà, il y a de nouveau quelqu'un d'une importance. Voilà. Mais pour le reste. Il y a des événements, en effet. Oui. Qui ont été reportés ces derniers mois, cette dernière année, bien sûr. Oui, bien sûr. Et donc, on s'est dit, vous concernant, c'est la même question que je me pose en fait. Je me dis donc, c'est votre première expérience en tant que bourgmestre. Oui. Mais comment le vivez-vous? Quelle aura particulière ça vous donne? Quelle attribution particulière ça vous donne? Je veux dire au Luxembourg et puis par rapport aux pays membres de cet espace. Pardon. Effectivement, si on fait des trajets à l'étranger et on parle avec des gens et on dit « Ah, effectivement, je suis le maire, le bourgmestre de Schengen », tout le monde dit « Oh là là, vous êtes le maire de Schengen ». C'est quelque chose de très spécial. Pour moi, je vous dis franchement, je suis bourgmestre d'une entité de 5000 habitants. Un des villages des 9, c'est Schengen. Et il y a des affections, effectivement, qui sont liées à Schengen, à l'accord de Schengen, parce qu'il y a pas mal de représentations à faire. Mais la plupart de mon métier est vraiment de s'occuper de sa commune. Hein. Et là, on doit vraiment faire attention parce que la vie journalière ne se joue pas ici au bord de la Moselle en tant que faire des réceptions ou donner des interviews, ce qui fait vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment une chance qu'on a parce que la plupart des bourgmestres d'autres communes, soit ici en Allemagne, n'a pas la chance de le faire parce qu'il y a presque jamais quelqu'un qui s'intéresse malheureusement pour petites communes. Chez nous, c'est vraiment pas le cas. Hein. Il y a beaucoup de gens qui nous rendent visite. Pas seulement parce que notre vin est très bien, mais effectivement à cause... Combien de dizaines de milliers de visiteurs par an à Schengen? On parle de 40 000 personnes qui passent par le musée, mais là, j'en suis sûr qu'il y a beaucoup plus. Parce qui sont notées. Oui, là, j'en suis sûr. Je dis toujours, on est sûrement à 100 000 personnes qui nous rendent visite, et j'en suis encore sûr qu'il y a beaucoup plus. Mais pour moi, c'est vraiment très important de rester vraiment avec les 2 pieds sur la terre, parce que c'est une chance qu'on a. On a eu l'appui
de la population. On a eu vraiment la chance de représenter la commune pendant quelques années et j'espère de le faire d'une façon simple, mais on doit toujours faire attention, effectivement. Il y a les besoins de la population et là, on doit veiller pour qu'on fasse ce qui est vraiment nécessaire pour la vie journalière. De la population. Oui, en effet, vous ne composez donc pas avec ni le prestige ni la notoriété au quotidien, mais bien au service des habitants des 9 communes qui composent Schengen. Alors, autre particularité, on l'a dit, on est à Schengen, berceau des accords de Schengen, berceau de l'Europe sans frontières. Ce qui s'explique en fait par sa situation géographique si privilégiée. Nous sommes donc ici au Grand-Duché de Luxembourg. Voilà. En face, sur la rive droite de la Moselle, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Avec Perle. Avec Perle. La gare donc de Perle. Et puis de l'autre côté, toujours rive droite, nous avons la France avec Apac et l'écluse de Apac. Exactement. L'écluse, je crois qu'en 1964, il y a eu aussi un événement sur cette écluse. 1964, c'était, je crois, l'inauguration de la canalisation de la Moselle. Exactement. Où il y a vraiment là, on a eu vraiment la chance. Bon, j'étais pas né à cette époque-là, mais là, non, j'en suis sûr. Mais là, effectivement, on a vraiment eu la chance de voir vraiment des célébrités qui étaient présentes pour cette occasion. Pour cette occasion-là. Oui. Alors donc on le disait, Apac avec l'écluse de Apac, Perle en face, donc une situation transfrontalière quand même exceptionnelle, au tripoint. Il y en a plusieurs en Europe, mais quand même celui-ci est particulier parce qu'il y a Schengen. Et donc vous êtes un peu le chef de file, j'allais dire, de la coopération transfrontalière avec la commune française et allemande. Bien. Comment vous composez au quotidien ? Qu'est-ce que vous faites ensemble au quotidien? Qu'est-ce que vous partagez? Quels sont les projets et comment vous composez en fait avec la différence de culture, de langue, etc. C'est vraiment un projet qui, pour moi, est très important. On vit dans une région privilégiée parce qu'on a vraiment la chance, chacun a la chance de profiter de son voisin. Oui. On a des avantages en France, il y a des avantages en Allemagne, il y a aussi des avantages ici. Alors, qu'est-ce que vous prenez justement concrètement les uns des autres? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement? Oui, ça commence dans la vie journalière. Je vous dis franchement, quelques fois en semaine, moi je me rends en France pour acheter des produits auprès du boulanger. Oui. Ici, le pain, le fameux pain français. Le pain, voilà. En Allemagne, soit on peut aller manger, pareillement en France, on a toujours des avantages auprès des voisins, mais ce ne sont pas des avantages dans la vie journalière pour faire des achats. Pour moi, je vous dis franchement, c'est plus important. On a quand même, dans notre région, on connaît des gens en Allemagne, en France, ici. Et ça a commencé il y a maintenant 3-4 ans. J'ai parlé avec mes collègues bourgmestres de la région, des communes avoisinantes. Et j'ai toujours dit, on doit essayer de rendre les gens, les habitants, plus près l'un de l'autre. Parce que j'ai eu toujours l'impression, on vit très bien l'un à côté de l'autre, mais on n'a pas vraiment l'impression que les gens passent auprès des voisins pour faire des fêtes ou pour aller sur le marché ou pour faire n'importe quoi. Et là, on s'est dit, on doit faire quelque chose pour rendre vraiment la région, on doit l'avoir plus proche l'un de l'autre. Et alors, comment vous faites? Comment ça s'opère concrètement au quotidien pour vous rapprocher et vous enrichir les uns des autres? Ça commence tout d'abord avec les écoles. Je suis très contente. J'ai déjà parlé avec la bourgmestre de Sercq et avec l'adjointe de Sercq. Ils sont très intéressés de faire des projets ensemble avec les écoles. On va faire un tour comme ça, pour avoir la place des étoiles. Oui. Parce que pour moi, c'est très important que les écoliers passent visite l'un après l'autre. C'est bien pour la langue. Les enfants français peuvent parler peut-être l'allemand. Nos enfants peuvent parler français. C'est très important. Mais ce qui est aussi très important, les excursions que les enfants font tout le temps. Les enfants français vont à Metz. Nos enfants vont peut-être dans le nord du pays. Et j'ai dit, maintenant, on va faire des excursions dans notre région parce qu'il y a tant de choses à voir qu'on ne connaît pas. Parce que si on demande, je l'ai vu chez moi à la maison, j'ai 2 gosses, un à 12, l'autre à 15 ans, et j'ai demandé, tu connais les villages à côté d'ici? Non,
mais il connaît des stations métro à Londres ou n'importe quoi. Et comme ça, on a dit, tout d'abord, on commence maintenant pour créer des excursions, des projets pour que les écoles restent. Ils peuvent aussi faire d'autres excursions. Alors, vous faites référence au Schengener Lyceum, alors? Entre autres à ça là, mais aussi les écoles dans la région. Les écoles primaires. Parce que là, voilà, les écoles primaires. Là, on est vraiment en train de le faire. Malheureusement, on a eu tellement d'idées à réaliser et puis il y a malheureusement le Covid qui nous a vraiment fait beaucoup de soucis. Mais je suis tellement content. On a eu, il y a un mois, je crois, ou un mois, on a eu une réunion et on a vu quand même, il y a toujours l'initiative de faire quelque chose. Et on a vraiment la chance qu'on a quelques responsables qui travaillent dans le secteur tourisme. Ils ont tellement d'idées et je suis tellement content de voir que les autres communes aussi sont toujours engagées. Et là, j'en suis sûr, on va faire tout d'abord, maintenant, on va faire une fête dans les 3 pays ou avec les 3 pays ici à Schengen, peut-être avec le pont, voilà. Oui, donc une fois dans un pays, une fois dans l'autre, et une fois dans le troisième. Et ne pas le cantonner en fait dans un seul pays en fait. Voilà, peut-être pour la première, on peut prendre le pont et on peut faire un trajet avec la bicyclette direction Cons et puis vers Sierre. On est en train. Tout ça, c'est en ébullition. Parce que vous êtes en train de constituer en fait avec d'autres communes frontalières, d'autres communes luxembourgeoises, allemandes et françaises, ce qu'on appelle un GEIE, un groupement européen d'intérêt économique. Exactement, c'est le nom qu'on a pris. GEIE, pays des 3 frontières, j'allais dire. Voilà, c'est ça. J'allais dire enfin. Voilà. Enfin. Pour la première. Voilà, et donc là tout ça c'est en gestation, en ébullition et vous pouvez nous donner un petit scoop de ce que vous avez envie de faire ensemble pour commencer, symboliquement. Sachant que vous collaborez depuis longtemps en fait, depuis longtemps il y a des opérations transfrontalières. Même, ça date déjà de 20 ans, ça ne commençait pas avec moi, parce que même maintenant, ce qui est très important et très intéressant, il y a les anciens bourgmestres, ils se donnent rendez-vous ici. Chaque mois ou même toutes les 2 semaines, ils se donnent rendez-vous ici au bistrot pour boire un verre. Ce qui est génial. Je trouve ça, c'est super. Et vous la suite. En quelle langue donc, parce que là, ils ont vraiment la chance. Là, il y a encore des anciens bourgmestres qui savent encore parler le platt et ils parlent bien sûr en platt. Mais ça marche quand même parce que si vous prenez un Yves Licht ou un Remy Schwenk, ils peuvent parler soit du platt, le maire de Rattel et le maire de Cons. Il n'y a aucun souci. Simon de Vera, l'adjointe Cercle-les-Bains, parle l'allemand. Là, il n'y a aucun souci avec la langue. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est aussi un peu plus intéressant, je veux dire. Oui, là aussi, vous composez en fait et vous apprenez tous les uns des autres forcément mille et une choses tous les jours, j'allais dire. C'est le plus important de la région. On a, comme je l'ai déjà dit, on a vraiment la chance de vivre dans une région où il y a les différentes langues. Parce que tout le monde qui nous rend visite, il demande comment ça se passe à l'école, même encore à Regensburg, on a dit les enfants apprennent tout d'abord l'allemand, puis ils apprennent le français et l'anglais. Et tout le monde est fortement surpris de ça. Mais pour nous, c'est tout à fait bon. C'est bien sûr parce que le Luxembourg est un pays quand même assez petit, comme ça, on n'a vraiment pas de choix. On doit apprendre les langues, mais c'est pas, on doit l'apprendre. C'est une énorme chance de l'apprendre. Ça ouvre toutes les portes. Oui, avec l'anglais, avec le français, vous pouvez presque, vous pouvez faire des voyages dans pas mal de pays. C'est très bien comme ça. C'est vraiment un important atout en fait pour les Luxembourgeois qui sont au minimum trilingues. Au minimum, exactement. Français, allemand, anglais bien sûr, bien souvent encore une langue latine. Il y a beaucoup de gens qui ont appris l'italien et l'espagnol, sûrement les gens qui passent dans l'école hôtelière, ils apprennent aussi l'italien et c'est très important. Comme ça, on a un bagage assez important pour la vie. En fait, c'est la clé d'entrée en fait, pour la coopération et pour l'inclusion, je dirais, culturelle, même professionnelle et sociale. Ah oui, bien sûr.
C'est important de montrer son intérêt, en fait. Même ce que j'ai remarqué, maintenant, il y a de différentes écoles de langue, même en France, où on apprend le luxembourgeois. Et ils m'ont dit que c'est même difficile d'avoir des places pour apprendre le luxembourgeois comme Oui, ça. c'est vrai. C'est bien. Je trouve vrai. ça, pour moi, c'est très important. Sûrement dans le secteur hospitalier, c'est vraiment, là, il y a pas mal de gens qui ont quand même un problème de se prononcer en français. Si on est malade, on n'est pas bien. Et c'est bien si Oui, même c'est là, important de les parler infirmiers ou les la langue, infirmières savent quand point de même vue parler du un peu malade, luxembourgeois. bien Et sûr. c'est Oui, bien. alors, il y a peut-être plus de place, mais je crois aussi qu'il y a un peu une pénurie de Oui. professeurs de luxembourgeois. C'est Exactement. pour ça qu'il n'y a pas assez de place. Yeah. Et, mais le luxembourgeois, quand même, se développe. De plus en plus de frontaliers parlent le luxembourgeois ou, à défaut, au moins ils le comprennent. Oui, voilà. Hein? Ça suffit en principe. On peut descendre par là. Ça Oui. suffit en principe, d'après Oui. vous. Oui. Alors, pour revenir à ce petit Attendez. village de Schengen, donc on l'a compris, Schengen vit du tourisme. Exactement. Du tourisme européen, du tourisme transfrontalier, du tourisme luxembourgeois, du tourisme sur le plan de la grande région transfrontalière, Oui. de la vigne aussi. Heureusement, effectivement, la commune de Historiquement, Schengen d'ailleurs, est la commune avec le plus grand aréal de la Moselle luxembourgeoise. La plus grande surface La viticole. surface viticole, voilà, c'est oui. ça. Mhm. Bon, le Ah Pinot oui, Blanc, c'est à le vin Schengen. de la... Oui, oui, oui. D'accord. Depuis la fusion, on a effectivement la plus grande surface de vignes à la Moselle luxembourgeoise et sûrement le vin typique de la région, c'est bien sûr le Pinot Blanc et depuis... Pinot gris, Pinot blanc. Voilà, ça. Pinot Gris, Pinot Blanc, Auxerrois, ce sont Auxerrois. les vins typiques d'ici. Et le crément, hein, le crément est vraiment luxembourgeois, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, les vins aussi, les vins luxembourgeois, on a l'impression que c'est confidentiel, mais en fait, ils sont aussi mondialement Yeah. connus. Dans Et- le temps, il n'était vraiment pas connu, mais si on regarde vraiment les résultats des dernières compétitions, là, on gagne tellement de médailles en or, en argent ou en bronze. Oui, en 2020, je crois. Hein. Depuis des années. Depuis des Sûrement le crément, il est tellement... Sûrement la relation qualité-prix est magnifique. Et magnifique aussi Le pour le rapport vin. qualité-prix est Ah oui, oui, magnifique. oui, oui, oui. Mhm. Oui, et donc vous consommez donc le crément, j'imagine, à toutes les fêtes, vous servez du crément luxembourgeois et non pas de champagne aussi, quand même. Nous, comme chaque commune, la commune sert un vin d'honneur. Et le vin d'honneur Oui. ici dans la commune, c'est vraiment un pinot blanc. Et la situation spécifique de Schengen est que les vignerons ont des vignes en France, en Allemagne, derrière les arbres, et ici. Et on essaye toujours de trouver un vin. Notre vin d'honneur sera produit par les caves coopératives à Moselle. Et là, il y a des vignerons qui ont vraiment des vignobles dans les 3 pays. Et comme ça, on a toujours un vin d'honneur qui se compense de raisins qui sont viticultés dans les 3 pays différents. Ah oui, Et la c'est magnifique, particularité, c'est-à-dire c'est magnifique, oui. le vin des 3 frontières. C'est-à-dire que certains vignerons ont en fait des vignes en France, au Luxembourg et en Allemagne. Exactement. C'est ça. Donc en fait, on retrouve l'esprit de Schengen et dans l'assiette. Ah oui, Et dans l'assiette le de verre. Schengen se trouve, l'esprit de Schengen se trouve dans notre vin d'honneur qui est servi par la commune. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez, pour finir peut-être, qu'est-ce que vous pourriez là espérer pour votre commune? Vous êtes bourgmestre là jusque quand? C'est combien de temps la durée Je de votre reste mandat au Luxembourg? jusqu'à juin 23. Juin encore. 1923. Voilà, 6 ans. 2023, pardon. Voilà. Ouais. Et donc 6 ans de mandature. Et qu'est-ce Exactement. que vous souhaitez pour votre commune? Donc avec la signature hier à Regensburg. Ah, ça va donner pas seulement pour la commune, c'est vraiment un attrait. Pour moi, c'est vraiment un attrait pour la région entière. C'est-à-dire, on va avoir vraiment le retour du bateau où effectivement le contrat a été signé. Pour moi, c'est vraiment Schengen est un point très important, pas seulement pour notre commune, mais c'est vraiment c'est une porte d'entrée pour notre région. C'est-à-dire, moi, je dis tout le temps, il faut vraiment profiter du nom Schengen parce que nous, si les gens viennent à Schengen, les gens ne peuvent pas rester pendant 2-3 jours à Schengen. Non, mais on peut prendre le nom, le mot, le village, l'idée, le bateau de Schengen. On va dire, voilà, c'est la porte d'entrée de notre région. Et puis, ensemble, avec les autres communes, avec, bien sûr, avec le Luxembourg, avec l'Allemagne, avec la France, on va créer des packages, on va dire maintenant en anglais, tout. Hein. On va créer voilà, des offres où les gens peuvent
rester quelques jours dans la région et avec le nom Schengen, voilà, comme porte d'entrée, c'est pour moi vraiment une chance énorme. Oui, parce que ça parle à tout le monde. Oui. Exactement. Donc en fait, bon, moi je vous souhaite la meilleure des coopérations transfrontalières possibles pour les mois et les prochaines années, en espérant que voilà. Là, j'en suis que l'idée va vraiment continuer parce que l'esprit est vraiment quand même dans toutes les têtes des gens qui vont prendre des responsabilités politiques parce que même pour notre petit pays, c'est tellement important d'avoir de bonnes relations avec tous les pays. Et je dis toujours, pour moi, si l'Europe fonctionne vraiment dans un cadre très petit, j'en suis sûr que c'est vraiment l'opportunité, la chance que l'Europe en grand a une grande chance. Donc vous voulez dire qu'en fait, ici à Schengen, et avec donc, les communes voisines françaises et luxembourgeoises, vous vivez comme des expériences, comme un laboratoire européen. Ah oui, en fait, bien sûr, oui. Voilà, bien donc, sûr. Vous apprenez à composer les uns avec les autres, donc ça n'est pas fini en fait, ça n'est jamais fini. C'est jamais fini. Et effectivement, tout le temps où on a vraiment des personnes célèbres ici à Schengen, je le répète tout le temps, si ça fonctionne, effectivement, on peut dire, j'en suis sûr que l'Europe a un grand avenir et vraiment, pour moi, il n'y a aucune alternative. C'est l'Europe, c'est vraiment l'Europe sans frontières et il faut toujours veiller. Vraiment, on doit faire attention parce qu'une fermeture ou le non-respect de l'accord de Schengen, il n'y a personne, j'en suis sûr, qui va profiter de ça. Ça fait mal à l'esprit de Schengen. Oh oui. Prochain rendez-vous donc pour la coopération transfrontalière. S'il y a un rendez-vous à noter, s'il y avait un rendez-vous à noter. On a notre prochain rendez-vous, il est prévu pour le mois de septembre, début septembre, parce qu'on va faire maintenant, chaque mois, on va rendre visite auprès d'une commune. Je crois qu'on commence en France au mois de septembre, c'est-à-dire on va voir avec une délégation, soit de personnes qui sont dans la politique, dans un conseil communal, on va prendre des gens qui sont dans des associations et on va rendre visite auprès d'une commune avoisinante et on va parler avec les gens de cette commune. Bien sûr, on va aussi prendre un verre et j'en suis sûr qu'on va aussi manger quelque chose. Mais pour moi, c'est vraiment très important de créer un endroit où les gens, soit des associations, de l'école, vont se donner rendez-vous. C'est-à-dire, maintenant, on a fait un courrier, on a demandé les écoles qui est intéressé de faire des projets ensemble. Et là, on va avoir, pour les prochaines semaines, un retour. Et voilà, et puis on va entamer le projet avec les écoles. Ouais, vous allez pratiquer donc la culture du voisin sur le terrain, en immersion en fait chez le voisin. Il n'y a rien de tel. Bon, Monsieur Michel, comme vous disiez, je vous remercie vraiment pour votre accueil. C'est un honneur et un plaisir pour Audric et moi. Moi, merci bien. À très bientôt, j'espère. Gern. Avec plaisir. Au revoir. On va prendre un verre? On va prendre un verre, oui. Voilà, on va prendre un verre. Vous avez encore du temps?